Alors, du coup, nous, c'est l'équipe de pédiatrie. Donc, ici présent, Laetitia Vidal Miralles, une auxiliaire de puériculture qui est donc des séances d'éducation thérapeutique. Aurore, auxiliaire de puériculture, qui fait partie aussi du groupe d'éducation thérapeutique. Marie-Pierre Castex, donc un des pédiatres. Et moi, je suis Céline, puéricultrice. Je fais partie des ateliers d'éducation thérapeutique autour de la drépanocytose. Et il doit y avoir le docteur Marie Lamande. Oui, je suis là. Voilà. Connectée aussi, mais pas avec nous. Et qui, pour ceux qui ne la connaissent pas, travaille maintenant avec moi en tant que pédiatre qui s'occupe des enfants drépanocytaires, donc tous les mardis, à l'hôpital de jour de pédiatrie. Voilà. Bienvenue Marie. Bonjour. Alors, pour nous, le programme de TP a débuté en 2018, financé par l'ARS. L'objectif de ces séances d'éducation thérapeutique, c'est de créer du lien entre les enfants et leurs familles, un partage d'expériences, une autonomisation aussi de l'enfant dans la connaissance de sa maladie, qu'il soit un peu acteur et qu'il connaisse ses traitements, et une meilleure adhésion au traitement. On a à peu près 200 patients drépanocytaires aujourd'hui de 0 à 18 ans qui sont suivis chez nous. Le programme de TP comporte 3 séances. Donc, la première, c'est la connaissance de la maladie. La deuxième, la gestion des complications. Et la troisième, c'est la transition à partir de 18 ans pour passer du coup chez les adultes. Les groupes d'âge de ces enfants, donc c'est de 6 à 10 ans. Un autre groupe de 11 à 17 ans. Et ensuite, pour la transition, donc à partir de 18 ans. Et aujourd'hui, depuis cette année, on a mis en place un ETP pour les parents, pour des enfants en bas âge, donc qui sont suivis en hôpital de jour et à qui on a commencé le TP avec les parents et on a une bonne adhésion. Le TP, aujourd'hui, en 2018, on a pu prendre en charge 21 patients. En 2019, 20. En 2020, 14. En 21, 19. Et cette année, on a fait 30 patients au total. Donc après, quand on a eu le Covid, on a fait des séances en individuel. Et après, le plus souvent, c'est des séances en groupe que l'on fait. Ces séances justement collectives comportent à peu près 2 à 4 enfants et on a fait depuis peu le jour du bilan annuel. Comme ça évite que ces enfants-là reviennent en hôpital de jour ou à côté parce qu'on avait une salle aussi à côté. Et donc, du coup, c'est moins contraignant. Ils sont là le matin pour le bilan annuel et l'après-midi, on met en place les séances d'éducation thérapeutique. Donc, on fait ces séances avec une auxiliaire, une puéricultrice et un médecin qui assiste aux séances et qui anime justement ces séances. Alors, les outils utilisés pour les séances de TP sont le jeu de professeur de panneau. On va vous les présenter. Voilà, ici, présenté. C'est comme ça. Donc, c'est un plateau de jeu. Et ce plateau, c'est un peu comme un trivial poursuite. Il y a différentes catégories de questions. Donc, sur la connaissance de la maladie, les complications, le voyage, l'hygiène de vie et la compréhension et le traitement. Voilà. Donc, ça, on le fait à peu près pour des enfants à partir de 10 ans. Oui, voilà. Jusqu'à pré-ado, quoi. Les questions, c'est comme un trivial poursuite. Voilà. Après, nous avons aussi le jeu de Drépanoris. Celui-là, il est un peu différent. Ça permet d'échanger sur des situations. Alors, il y a différentes couleurs, des verts, des rouges, des oranges. Donc, eux échangent sur pourquoi c'est des situations positives ou plus ou moins négatives.
et ça permet d'échanger avec tout le groupe. Voilà. Il y a le côté ludique du jeu de loi et de la course, et puis en même temps, voilà, ça brasse des informations et voilà. Et l'idée, c'est de toujours les laisser parler eux, quoi. Enfin, de partir de ce qu'ils savent, en fait. Après, on a mis en place, par l'intermédiaire de le jeu de globule de mousse, ainsi que le jeu de la fleur. Et on vous entend pas très bien, notamment Laetitia, on n'entend pas. Je me redéplace. Donc, en fait, on a mis aussi en place un jeu de globule mousse, un jeu de la fleur. Alors, on va commencer déjà par le globule mousse. C'est un jeu en fait où on les fait manipuler des espèces de petits globules comme ça. Voilà, ceux-là ils sont mous et ceux-là ils sont un peu en croissant de lune, ils sont rigides. Et donc voilà, ça c'est les vaisseaux et le calibre des vaisseaux. Et on voit que les globules qui sont déformés et durs ne passent pas bien dans les petits vaisseaux. Donc, on fait beaucoup manipuler les enfants. Voilà. Et ça, c'est pour aussi leur parler du mécanisme de la crise vaso-occlusive et de l'importance de l'hydratation. Voilà. On a des jeux sur plusieurs domaines. Donc, ça. Le jeu de la fleur, c'est plus pour l'hydratation. Voilà. Donc, en fait, ça se présente. Donc, oui. Voilà. En fait, l'idée, c'est de montrer, en fait, voilà, on appelle ça le jeu de la fleur parce qu'à la base, on met une fleur dans l'eau et on voit qu'elle s'ouvre, donc on comprend que la fleur a besoin d'eau. Et on fait le parallèle avec le globule rouge qui lui-même, quand on le met dans l'eau, ça s'ouvre et voilà. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un côté ludique, ils aiment bien manipuler. Et, voilà, ça leur permet de comprendre l'importance de l'hydratation. Après, ouais, le jeu de la génétique. Donc, pareil, on leur fait manipuler des petits, je ne sais pas si on voit bien, c'est des petits bonhommes comme ça. Donc, il y a comme ça, ou comme ça, voilà. Et l'idée, c'est en fait qu'ils comprennent un petit peu comment ça fonctionne. Donc ça, c'est pour les plus grands. Par contre, la génétique, on ne l'aborde pas, on l'aborde généralement à plus de 10 ans. Enfin, et puis quand ils posent des questions aussi là-dessus, voilà, c'est pour leur montrer le mécanisme un petit peu de transmission, le fait que ce soit une maladie autosomique récessive avec, voilà, qu'est-ce que c'est qu'être porteur sain. Voilà, ça, on les fait manipuler et ça brasse pas mal de questions. Voilà. Et tous ces supports, ils ont été financés par DREPA 31. Du coup, ça, c'est super. Alors, il y a certains supports qu'on a créés nous-mêmes, mais de nombreux supports voilà, ont été financés et on s'en sert beaucoup. Hop. Donc, on a énormément de retours positifs des enfants et des familles sur les séances qu'on a mis en place. On voit que on a trouvé un intérêt justement dans ces maladies chroniques comme la drépanocytose, où ils comprennent un peu mieux pourquoi ils prennent des traitements, pourquoi ils viennent régulièrement en hôpital de jour une fois par an faire des bilans annuels et pourquoi l'importance de l'hydratation. Donc, tous ces jeux leur font prendre conscience de la maladie et ils s'approprient, eux, tout leur quotidien qui en découle avec. Et à la fin de chaque séance, on fait, comme pour les séances adultes, on fait un questionnaire où on évalue un petit peu voilà, ce qu'ils ont compris. Voilà, c'est pour les... Et voilà. Du coup, c'est même quand on fait des séances avec les parents, donc on fait aussi ces jeux et ils échangent. Ils échangent sur leur quotidien, sur leur vécu, sur leurs expériences. Ils échangent sur leur situation personnelle aussi parce qu'ils sont aussi des fois eux malades. Donc
ils trouvent aussi un grand intérêt à venir à ces séances et ils adhèrent vraiment. Enfin, il y a un échange qui est vraiment constructif et très positif. Voilà. Donc, nous, notre diaporama s'arrête là, mais on reste ouvert à vos questions.